Vous pensez que Steven Seagal est l'ami de Pinocchio? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. A-E-I-O-U. A-I-I-O-U. Non, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Anecdote. Anecdote. Non. Si, vous avez réussi. Bravo Grégoire. Je vous aime. Coach. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque et la résiliation du contrat. Enfin, vous pouvez pas me faire virer. Il y arrive, dites-le Grégoire. Adecdoc. Putain, mais connard, mais tu vas me faire virer, mais dis-le. Adecdoc. Mais il y arrivait tout à l'heure, mais t'es con quoi. Mais C'est ça, vas-y, va prendre tes affaires. Action. En effet, aujourd'hui, le 13e guerrier. Adapté du roman Les Mangeurs de Morts de Michael Crichton, le 13e guerrier reste avec Rollerball l'un des films maudits de John McTiernan. Saviez-vous qu'en conflit avec les producteurs et avec Michael Crichton, le réalisateur n'a en effet jamais pu livrer sa version du film coupée de plus de 40 minutes pour la sortie, que Michael Crichton a d'ailleurs retourné certaines scènes du film et fait recomposer une nouvelle bande originale, que le film qui devait coûter initialement 85 millions de dollars en coûta finalement 160 et n'en rapporta que 60, ou encore que la version finale déplut tellement à Omar Sharif qu'il abandonna le métier d'acteur jusqu'en 2003. Saviez-vous également que les séquences nocturnes du film sont éclairées à la torche, qu'on y parle anglais, norvégien, latin, grec et arabe, que 2 chevaux ont été gravement blessés sur le tournage, l'un d'eux devant même être abattu, qu'aucune version Director's Cut supervisée par John McTiernan n'a jamais été dévoilée au public, ou encore que le 13e guerrier reste l'un des rares films américains à présenter un personnage arabe comme héros. Et maintenant, Grégoire, Adecdoc. tu me remercieras un jour, là. Elle te faisait plus de mal que de bien. Ça me faisait du bien quand même. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la fin du film devait être radicalement différente de la version sortie en salle. Alors pour vous, un petit cadeau, rien que pour vous, puisque c'est une exclue Merci Qui, voilà ce à quoi John McTiernan pensait pour conclure son film. Merci Qui? I had a different ending. I wanted to use the it was from Zulu Dawn. Remember that movie? It's these like 20 guys. It's about the fight at Rorke's Drift in the Union of South Africa, and they Michael Caine is in it. It's like these 10 guys left, and they're fighting millions and millions of people, and they'll never be able to make another. You know, if they charge again, it'll be all over. And he looks at all these millions of Zulus who are going to come and kill him, and he starts crying, "Why are you torturing us? Why don't you just come and kill us?" And there's a Dutch guy behind him who says, "Are you kidding? They're saluting you." And they all turn and go in the distance, because what they were really doing was they were singing a song to the 3 men who were so brave as to fight for so long. That's a great ending. And that was what